Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à cette fameuse question: qu'est-ce qu'on mange ce soir? Question, je pense que nous sommes nombreux à nous poser. Je vous ai donc préparé 4 nouvelles idées de repas simples, faciles et gourmandes qui, j'espère, faciliteront un peu votre quotidien. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si une idée vous plaît et on se rejoint dans ma cuisine. Alors pour cette recette, on va commencer par venir découper nos filets de poulet. Donc moi j'ai acheté une barquette comme ça de filets de poulet. J'ai pris 1 kg. Après comme dit nous on est 5, donc je prends toujours des grands formats. Si vous êtes moins nombreux, ben, vous prenez moins. Bref, en tout cas, la première étape, c'est qu'on va venir découper nos filets de poulet en petits carrés. Je vais vous montrer comment je les coupe. Allez, donc je vais vous montrer. Là, je suis venue découper mes blancs de poulet à peu près de cette taille-là. Après, vous pouvez leur faire la taille que vous voulez. Vous pouvez les faire en aiguillettes. Moi, je suis venue les couper comme ça. Donc là, j'ai préparé pour ma panure la farine. Dans la farine, j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. J'ai mis cette épice-là, piment de Cayenne et paprika. Ça relèvera bien le goût. J'ai rajouté un assaisonnement barbecue. Et comme dit, le sel et le poivre. Donc ça, j'ai mis dans la farine. Je vais après le tremper dans l'œuf. Et en panure, je suis tombée sur ça à Inter. Apparemment, c'est nouveau. Ça m'a donné envie. C'est de la panure type japonaise. Donc, vous voyez, elle m'a l'air assez épaisse, assez croustillante. Donc, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas tenter cette recette avec cette panure-là. Après, comme toujours, vous choisissez ce que vous préférez. Moi, je suis partie là-dessus. Donc, maintenant, je vais commencer à venir paner tous mes morceaux de poulet. Je vais les réserver de côté et je les passerai à l'air fryer par la suite. Voilà ce que ça donne une fois avoir pané tous mes morceaux de poulet. Voilà, et maintenant je vais les passer 10 minutes à 180 degrés à l'air fryer. Et puis je verrai bien s'il faudra que je rajoute un petit peu de cuisson. Je vous le dirai par la suite. Bon, voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc je l'ai mis à l'air fryer à 180 degrés pendant 10 minutes. Et après, je suis venue vaporiser ça. Donc c'est de l'huile en spray. Moi, il me semble que celui-ci, je l'ai trouvé à Aldi, mais vous le trouvez un petit peu partout. Je suis juste venue vaporiser un petit peu sur le dessus de mes nuggets pour apporter un petit côté croustillant supplémentaire. Et je l'ai laissé encore 5 minutes à l'air fryer. Et voilà, là, je les ai sortis. Ils sont bien moelleux à l'intérieur, mais bien croustillants à l'extérieur. Et donc, cette étape-là est finie. Maintenant, on va passer à la préparation du riz. Bon, on va passer à la préparation du riz. Donc, moi, j'ai un cuiseur à riz. Si vous n'en avez pas, ben, vous faites à la casserole traditionnelle. Ça ne change rien du tout. Donc, j'avais juste une abonnée qui m'avait demandé comment j'utilisais mon cuiseur à riz. Donc, c'est simple. Je prends un petit verre comme ça. C'est un verre un petit peu style moutarde. Je vais le remplir de mon riz. Donc pour un verre de riz, je mets 2 verres d'eau. Voilà, c'est très très simple. Donc on va faire ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc moi je viens mettre 2 verres de riz. Et maintenant je vais venir mettre 4 verres d'eau. Donc pour parfumer le riz, je viens mettre un petit peu de gros sel. Et vu que nous on aime bien le riz jaune, je viens rajouter un petit peu de cette épice-là, le ras el hanout jaune. Ça sent très bon, ça donne un très bon goût au riz. Et puis, ben, du coup, ça le colore. Donc, je vais venir rajouter ça à l'intérieur. Je vous montre après ce que ça donne et on pourra lancer la Voilà, j'ai rajouté les épices. Donc là, je viens juste mélanger un petit peu.
Voilà, c'est très très simple. Désolée hein, pour le bruit des enfants derrière, hein, ils sont en vacances. Donc forcément, on les entend. Voilà, et maintenant, je vais venir mettre le couvercle. Je vais tout simplement venir l'allumer. Ça met à peu près une vingtaine de minutes avant que ce soit cuit. Et après, je vous montrerai ce que je viens encore y rajouter. Hop. Et voilà, notre recette sera quasiment terminée. Bon voilà, mon riz est cuit. Du coup, je vais juste venir mettre, pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui, du fromage comme cela. Je vais venir l'émietter à l'intérieur. Je vais mélanger tout ça et je vous montrerai ce que ça donne. J'ai émietté tout le fromage à l'intérieur. Maintenant, je vais juste venir bien mélanger le tout. Voilà, je rajoute rien d'autre. Vous allez voir si vous testez cette recette avec le fromage comme ça à l'intérieur du riz, ça donne vraiment un très très bon goût au riz, c'est vraiment excellent. Enfin, nous on adore. Voilà, donc maintenant la recette est terminée. Je vais venir préparer les assiettes et puis je vais vous montrer à l'assiette ce que ça donne. Et voilà, la recette est déjà terminée. Je vous montre à l'assiette ce que ça donne. Alors, on s'est vraiment régalé. La recette est vraiment très très bonne. Je suis juste venue mettre un petit peu de sauce yakitari sur mes poulets, mes morceaux de poulet. Mais voilà, donc c'est une recette simple, rapide et très très bonne. Allez, on se retrouve dans la suite de la vidéo pour une nouvelle recette. Allez, c'est parti pour cette délicieuse recette de briques à la viande hachée et au fromage. Donc là, c'est tout simple. La première chose que je viens faire, c'est que je viens faire revenir ma viande hachée dans une casserole. J'ai juste mis un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond. Et je suis venue mettre mes épices. Je vais vous noter sur le côté de l'écran les épices que j'ai utilisées dans ma viande hachée. Après, comme toujours, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre les ingrédients que je vous montre. Vous sélectionnez vraiment les ingrédients que vous aimez. Voilà, donc une fois ma viande hachée bien cuite, je suis venue la laisser refroidir et je suis juste venue rajouter du fromage style feta à l'intérieur. Vous verrez, ça va donner un très très bon goût aux briques par la suite quand on va les faire. On va aussi venir y rajouter un petit peu de fromage burger au cheddar. Et là, j'ai sorti mes feuilles de briques. Allez, c'est parti pour l'assemblage des briques. Alors, bon, je ne suis pas une pro, j'essaie de faire au mieux. Donc, je vous montre ma technique. Donc, je viens couper ma feuille de brique en deux. Et je viens bien la détacher du papier sulfurisé. Voilà. Donc là, en fait, je vais commencer par faire les briques au tartare. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, je viens rabattre le bas de ma pâte sur le dessus. De toute façon, c'est noté sur l'emballage comment vous pouvez confectionner vos briques. Donc voilà, je fais comme indiqué. Donc là, je viens ouvrir mon tartare et je vais venir le déposer au coin de ma pâte. Voilà, et je vais tout simplement venir faire des triangles. Dites-moi d'ailleurs vous, comment vous les faites, si vous procédez de la même façon, mais je pense que oui. Voilà, donc on vient tout simplement rabattre chaque côté en triangle, comme ceci. Hop, et là vous voyez le petit bout qui reste, moi je viens le glisser à l'intérieur, comme ça, ça tient bien. Je viens maintenant procéder exactement de la même façon pour faire les briques à la viande hachée. La seule différence, c'est que vous allez voir, je vais mettre la viande au milieu. J'ai trouvé cette technique plus simple pour moi.
Donc là, je viens mettre un petit morceau de fromage cheddar au milieu. Ça apportera un goût en plus à vos briques. Et puis on aura le petit côté fondant par la suite qui est pas mal aussi. Là voilà, je viens mettre en fait ma viande hachée au milieu. Voilà, c'est ma technique à moi. Après, vous faites comme il est le plus simple pour vous. Moi, je préférais le faire de cette façon. Et je fais toujours le pliage en triangle. Voilà, et là je vais jusqu'au bout de la pâte et voilà le résultat, plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant je vais continuer à faire tout le reste de mes briques. Je vais tout mettre de côté et je vais vous montrer après comment je vais les faire cuire. Moi je vais les faire à l'air fryer, je ne vais pas les faire frire à la casserole directement dans de l'huile. Mais vous verrez qu'à l'air fryer, c'est très très bon aussi, ou même au four traditionnel. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, moins gras que si ça baignait directement dans la friture. Mais bon, allez, on va se retrouver dans ma cuisine et je vais vous montrer comment je procède à la partie cuisson. Voilà, donc là j'ai déposé une partie de mes briques dans ma cuve à air fryer et je suis tout simplement venue vaporiser un petit peu d'huile en spray. Je vous l'avais montré dans mon retour de course, je l'avais trouvé à Aldi et j'enfourne à 180 degrés pendant 4 minutes de chaque côté. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors je peux vous dire que ça sent vraiment très très bon. Donc là je suis venue présenter mes feuilles de briques comme ça, d'où les feuilles de salade que vous avez vues avant. Donc je suis juste venue prendre un plateau, j'ai déposé quelques feuilles de salade au fond. Et je suis venue poser mes briques à la viande hachée sur le dessus. J'ai mis un petit peu de citron vert sur le plateau également. J'aurais bien aimé mettre des tomates cerises, mais j'en avais plus. Ça aurait pu être super sympa. Mais vous voyez, c'est une recette quand même relativement assez simple, assez facile et assez rapide. Et qui peut vraiment avoir un rendu visuel super sympa, quoi, hein. Si vous recevez des invités, voilà, vous présentez une petite assiette de cette façon-là, je trouve que ça a vraiment du style. Enfin voilà, j'espère que vous aurez aimé cette recette. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez aimé la façon dont j'ai fait les briques. Et puis un petit pouce levé si vous êtes toujours encore dans la vidéo. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti pour cette recette, c'est très simple. Je suis venue couper mes pommes de terre en quartiers. Je suis venue mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond et je vais commencer à les saisir tout doucement. Pendant que mes pommes de terre commencent à frire, je vais m'occuper de ma saucisse de viande. Donc je vais venir la couper de la même façon que j'ai coupé mes pommes de terre. Moi je suis partie sur une saucisse de viande, mais si vous souhaitez une autre viande, vous pouvez très bien prendre autre chose. Là, comme vous pouvez venir le voir, je viens rajouter un petit peu de beurre sur mes pommes de terre. Et là, je suis passée à la découpe de ma saucisse. Donc, je suis venue la couper tout simplement en deux et je suis venue faire des petits quartiers comme avec mes pommes de terre. Maintenant, on passe à l'assaisonnement des pommes de terre. Donc moi, je viens y mettre du sel. Comme toujours, vous mettez les épices qui vous conviennent le mieux. Je suis venue rajouter du poivre. Maintenant, je vais venir y rajouter mes arômes plein sud, origan, basilic et ciboulette.
Je vais venir maintenant y rajouter mon mélange d'ail et oignon. Celui-ci est vraiment très bon, il relève toujours bien les plats. Et maintenant, je vais venir rajouter un petit peu de curcuma. Et on va venir bien mélanger le tout. Ça sent vraiment super bon. Et vous verrez, c'est vraiment une recette délicieuse, réconfortante et assez rapide à préparer. Une fois cela fait, je viens rajouter un petit peu de fromage style feta. Alors c'est tout à fait optionnel, mais j'adore le goût que ça apporte aux pommes de terre. Je viens y rajouter mes tomates. Et maintenant, je viens y rajouter ma saucisse de viande. Voilà, ça sent très bon. Je vais vous montrer à l'assiette maintenant ce que ça donne. Donc vous voyez, le repas est très vite préparé. Ça m'a pas pris des heures en cuisine et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Si toi aussi tu as aimé cette recette, n'hésite pas de mettre un petit pouce levé, de t'abonner, de commenter si tu le souhaites et on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour la prochaine recette. Allez, pour cette recette, les amis, on va avoir besoin de saumon. Alors, moi, j'ai acheté ce saumon-là chez Aldi. C'est 500 grammes. Il m'a coûté à peu près 10 euros et quelques. Voilà, il est très bon. Hop, ouais, c'est 500 grammes. Donc, on aura besoin de saumon pour cette recette-là. Si vous n'aimez pas le saumon comme ça, vous pouvez très bien prendre du saumon en tranches. Hein. Je pense que ça peut le faire aussi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir le faire cuire à l'air fryer. Je vais le mettre une vingtaine de minutes à 180 degrés. Comme ça, je vais pas mettre d'épices, je vais rien faire pour le moment. Je vais juste venir le cuire. Et après, on passera à l'étape suivante où je vais vous montrer comment je confectionne mon repas avec ce saumon-là. Donc, comme toujours, recette facile, rapide et très bonne. Allez, je le passe au four et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc là, mon saumon a cuit. Je l'ai mis donc 25 minutes à 180 degrés à l'air fryer. Maintenant, je vais venir le passer un petit peu à la poêle. Et à côté, je suis venue faire bouillir une casserole d'eau et je vais venir y mettre les tortellini, ricotta et épinards. Alors, testez vraiment cette recette, vous allez voir, elle est excellente, elle est super rapide à faire et elle est très bonne. Donc là, je vais attendre que mon saumon grille un petit peu. Après, je vais venir y rajouter le boursin. Et je vous montrerai ce que ça donne par la suite. Allez, je suis venue faire une petite place pour le boursin. Je vais venir le laisser fondre. Moi, j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez prendre un autre aussi, hein, c'est égal. Voilà, je vais bien le laisser fondre. Et après, je vais le mélanger avec mon saumon. Voilà, donc là la sauce commence à se former. Je suis venue mettre une brique de crème entière fleurette et là je rajoute 2 briques de crème légère liquide. Voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Ça sent divinement bon. Bon, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ma crème avec du sel, du poivre. J'ai rajouté de l'aneth, de l'oignon semoule et de l'ail semoule. Et là, je viens de rajouter mes tortellini. Ils sont là. Voilà, c'est bien crémeux. Je vais laisser encore un petit peu mijoter tout ça et je vous montrerai à l'assiette ce que ça donne.
Et voilà à l'assiette ce que ça donne. Je suis juste venue rajouter un petit peu d'aneth sur le dessus. Alors cette recette elle est vraiment super parce qu'elle est vraiment rapide à réaliser et puis elle est vraiment très bonne. Après si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez très bien le remplacer par du poulet, ça va très bien aussi. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle des recettes tu as préférée. Et comme toujours, encore un grand merci aux nouveaux abonnés qui viennent rejoindre ma chaîne. Merci énormément. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!